Peut-être qu'à ce stade, vous détestez votre corps, vous êtes dans une dynamique où vous n'aimez pas votre corps, vous vous sentez trop grosse, trop grasse, pas assez bien foutue, et du coup ça vous prend pas mal de temps, pas mal de pensées. Et dans cette vidéo, j'aimerais justement vous prouver que finalement toute votre façon de voir votre corps et le fait de vouloir perdre de poids a beaucoup plus de conséquences que votre poids en soi. Allez, c'est parti pour la vidéo. Hello, c'est Sandra FM, la psy qui vous aide à croquer la vie en toutes circonstances. Avant même de commencer, je laisse juste ici une petite info exceptionnelle. On vient de lancer les ouvertures pour le programme Libre avec mon corps. Je vous en parle juste à la fin de cette vidéo. Et je suis vraiment très heureuse d'accompagner des personnes à se sentir bien dans leur peau. Mais avant ça, j'aimerais justement aller droit au but dans le sujet du jour. Cette notion de à quel point vouloir absolument perdre du poids vous pourrit bien plus la vie que votre poids en soi. J'aimerais justement que vous preniez le temps d'y réfléchir. Le fait que vous n'acceptiez pas votre corps, que vous n'aimez pas votre corps, que vous vous sentez mal dans votre corps, quelles conséquences ça a pour vous aujourd'hui? J'aimerais que vous preniez le temps de penser dans différents domaines de vie. Quelles conséquences ça a sur votre couple ou sur votre vie amoureuse, sur vos relations avec les autres, sur votre santé, sur votre vie familiale de façon globale, sur vous-même en fait, sur la perception que vous avez de vous-même, sur vos finances, sur votre travail. Bref, j'aimerais vraiment que vous preniez le temps parce que vous allez voir que finalement, le fait de vouloir absolument perdre du poids et de ne pas aimer votre corps fait quand même pas mal de dégâts et bien plus que votre poids. Donc, prenons le temps. Imaginons par exemple la partie vie amoureuse. Si vous passez votre vie à dire j'aime pas mon corps, je suis pas belle, du coup comment on peut m'aimer aussi grosse. Et très souvent en fait j'entends des clients me dire en fait c'est un truc de fou, mon mari il dit qu'il m'aime comme ça mais je comprends pas, je suis sûre que c'est pas possible, il peut pas m'aimer comme ça, il fait ça juste pour me faire plaisir. Et en fait finalement ça détériore sur le long terme la vie de couple amoureuse puisque à un moment donné votre mari se lasse de passer sa vie à vous dire que si il vous aime. Ou à l'inverse, si aujourd'hui vous n'êtes pas encore en couple et que vous cherchez à être en couple, mais en même temps, d'un côté, vous vous dites c'est impossible, je vais forcément avoir les gens vont avoir un certain rejet parce que je suis trop grosse, je suis pas assez bien foutue, il y a personne qui peut m'aimer. Et donc inconsciemment, vous faites des choses qui font que la personne est rejetée en fait. Et donc, le fait de ne pas être bien dans votre corps peut avoir clairement des conséquences sur votre vie amoureuse. Ça peut être pareil pour vos relations amicales tout court. Si vous passez votre vie à vous critiquer, à ne pas être bien dans votre peau, peut-être que vous évitez certaines situations sociales, notamment peut-être aller manger avec des amis ou de sortir parce que vous vous sentez tellement grosse que vous ne voulez pas que les gens voient que vous êtes grosse. Ça peut faire des conflits de famille, par exemple, des parents qui sentent que vous êtes bien dans votre corps et qui en ont marre, en fait, que vous soyez pas bien, et du coup, sans faire exprès, de façon maladroite, ça part en cacahuète en termes de conflits. En termes de travail, je me rappelle qu'une cliente qui me disait Sandra, c'est un truc de fou maintenant que je m'aime, que j'ai plus cette surcharge mentale qui vient me titiller, qui est là au quotidien avec la nourriture, avec mon poids. Du coup, je suis beaucoup plus concentrée dans mon travail, je vais droit au but, je suis mieux organisée. Oui, puisque du coup, il n'y a plus ce temps passé à penser à des trucs qui vous pourrissent la vie. Et vous êtes tellement bien que vous avez enfin de l'énergie, du temps pour les choses qui sont réellement importantes pour vous, notamment peut-être le travail, vos études ou ce que vous faites. Donc prendre en considération ça, c'est que le temps que vous passez à vous pourrir la vie, c'est aussi du temps que vous ne passez pas à faire des choses qui sont importantes pour vous ou être avec des gens qui sont importants pour vous. Si on pense notamment en termes de santé, les dégâts que ça fait, c'est juste le chaos, puisque du coup, vous aimez tellement pas votre corps, qu'est-ce qui se passe? Souvent, vous vous mettez dans des régimes, souvent, vous mettez peut-être à compenser avec la nourriture, peut-être que du coup, vous faites d'autres types de compensation, peut-être de l'alcool, du sport à outrance, mais du coup, trop au point de vous blesser. Bref, du coup, ça fait des dégâts en termes d'estime de soi, en termes de confiance, en termes de valorisation, en termes du côté dépression, anxiété, etc. Donc ça fait vraiment beaucoup de dégâts. Et en termes physiques,
il peut clairement y avoir des dégâts aussi, notamment à l'accélération de certains types de cancers, au niveau œsophagite si vous partez sur un schéma de boulimie, puis de fait de vomir, des problèmes au niveau des os, bref, il peut y avoir des tas de conséquences physiques qui sont hyper importantes quand on n'aime pas son corps et que derrière on développe des comportements qui ne sont pas adaptés pour répondre à ça. Et puis, parlons finances, clairement. Le fait que vous n'aimez pas votre corps, combien ça vous a déjà coûté dans votre vie ? Combien de compulsions alimentaires vous avez déjà fait depuis le moment où, pour compenser un mal-être, vous avez commencé à manger? Combien de régimes, de produits miracles, d'infusions, de thé, de crèmes de beauté pour les rides, pour les machins, pour les bidules, tous les temps de voyage pour aller voir un psy, le coût du psy, bref, tous ces coûts financiers, c'est juste impressionnant. Je me rappelle avec une cliente, on avait fait le calcul, elle disait que elle dépensait 15 à 20 euros par jour en compulsion alimentaire, enfin en nourriture pour compulser. Là, si je fais le calcul, parce que du coup j'ai plus le chiffre en tête, si on part sur 15 euros, on va dire que les jours de la semaine, parce que je crois que c'était son cas, on est déjà à 300 euros par mois. À la fin de l'année, c'est plus de 3000 euros. Donc si vous regardez tous ces petits calculs, ne serait-ce que 1 euro par jour de compulsion alimentaire, ça vous amène déjà à 360 euros par an, pardon. Donc imaginez encore plus tous les alias qu'il y a derrière, notamment, comme je disais, les régimes, les consultations, les machins, les bidules. Donc peut-être que ça vaut le coup à un moment donné de dire stop. Et à côté de ça, votre poids, c'est quoi les conséquences? Mais en fait, quand vous réalisez, votre poids en soi, c'est un fait, c'est un chiffre. Mais c'est toute l'interprétation et la perception que vous avez de votre poids qui finalement fait que vous avez des conséquences plus graves en termes de santé mentale, en termes de santé physique, en termes de mal-être. Oui, votre poids en soi peut avoir des conséquences en termes de santé, notamment, on sait aujourd'hui qu'il y a plein de comorbidités au niveau, par exemple, des problèmes cardiovasculaires, peut-être le diabète, respiratoire, etc. Donc c'est un fait, il y a des conséquences et le but n'est pas de les nier. Mais on peut aussi faire en sorte d'atténuer ces conséquences en ayant une hygiène de vie, c'est-à-dire de pouvoir promouvoir pour soi-même se faire du bien en termes de nourriture, en termes de sommeil, en termes d'activité physique, en termes d'état d'esprit, réduction du stress, anxiété, etc. Et ça, du coup, le poids devient beaucoup moins un facteur de risque pour des problèmes de santé quand on monopolise tout ça. Par contre, à côté de ça, si vous continuez avec la vision de vous-même que vous êtes grosse, que vous êtes si, que vous êtes moche, qu'il faut maigrir, qu'il faut changer votre corps, etc., prenez vraiment le temps de faire les exercices, de voir combien ça vous coûte en termes de relations, en termes de productivité, de votre travail, de votre santé, de vos finances, etc. Donc vraiment, c'est vraiment un appel à vous dire stop. Apprenez en fait à vous aimer, à vous faire du bien. Et encore une fois, comme je vous ai déjà dit plein de fois dans les vidéos, je vous invite à voir les vidéos où je parle de ça. S'accepter ne veut pas dire se résigner, au contraire, c'est s'aimer tellement qu'on va se faire du bien et de faire en sorte qu'on propulse votre vie, votre bien-être de façon globale avec le corps que vous avez aujourd'hui et toujours en l'amenant dans une meilleure version de lui-même. Donc voilà pour la vidéo que j'avais aujourd'hui. J'espère que ça a laissé une petite graine de vraiment vous faire comprendre que cette obsession de vouloir maigrir a beaucoup plus de conséquences que votre poids en soi et que vous puissiez enfin apprendre à vous libérer. Et si vous avez besoin d'aide, le programme Libre avec mon corps est enfin accessible. Vous pouvez enfin vous inscrire avec ce programme. C'est avec beaucoup d'enthousiasme que j'ouvre enfin les portes de ce programme, puisqu'il y a tellement de personnes qui souffrent avec leur rapport au corps. Et le but de ce programme, c'est que ça soit vraiment une autothérapie puissante pour vous aider à retrouver enfin la paix avec votre corps et que vous puissiez enfin apprendre à vous aimer, à vous accepter, sans pour autant se mentir, hein. Le but c'est pas de dire passer de je me sentais grosse et maintenant je suis que au top du top. Non, c'est pas ça. Il y aura toujours des parties de vous que vous n'aimez pas et c'est ok, mais vous arriverez à être en paix avec ça et de pouvoir propulser votre vie en enlevant cette surcharge mentale qui est présente au quotidien. Je vous mets toutes les informations sur le programme Libre avec mon corps dans la description, donc soit au-dessus, soit en dessous. Je suis sûre que vous trouverez le lien si vous êtes vraiment motivé à vouloir changer votre vie. Moi, j'ai très hâte de vous accueillir dans le programme si le cœur vous en dit. Et sinon, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Et d'ici là, pensez à croquer la vie en toutes circonstances. Bye!